salut la team, quand vous allez? Ici, je vais vous montrer comment on utilise MetaTrader 4. Bon, MetaTrader 5, c'est à peu près les mêmes. Mais le plus conseillé, c'est MetaTrader 4. Mais cette vidéo, je vais juste présenter pour MetaTrader 5. Ok, et voici MetaTrader 5. Ici, c'est mes comptes de formation et de compétition que j'ai fait. Le Blueberry Market Play LTD. Bon, c'est juste un broker qui organise des compétitions. Bon, revenons au bref du sujet. Ici, c'est comment utiliser MetaTrader 5. Ici, côté trade, c'est les transactions. Et pour faire les transactions, il faudrait juste cliquer là. Et bon, malheureusement, la connexion est perturbée. Sinon, quand tu cliques là, tu verras les différentes fonctionnalités. Et après, côté historique. Historique, c'est des derniers trades. C'est-à-dire les trades depuis hier ou bon, depuis votre dépôt. Bon, par exemple, si vous avez fait un dépôt depuis hier ou depuis il y a une semaine ou peut-être depuis il y a 3 ans. Et vos historiques d'achat, ça va y afficher. Comme comme ce que vous avez ici. Bon, ici, c'est les ordres et les différents types de marchés. Bon, ça vous facilitera la session de trading. Ici, c'est côté messagerie. Messagerie, c'est une fois que je suis connecté, j'ai la possibilité de regarder de nouvelles informations. Parce que ici, la plupart, il y a des gens qui publient leur bot, les bots de trading. Là, maintenant, vous pouvez accéder facilement. C'est-à-dire, une fois que vous cliquez, bon, vous pouvez acheter un bot. Ici, quoi, en fait. Et historique, après, on a le graphique. Comme ce que j'avais fait la présentation, la partie précédente de cette vidéo-là. Peut-être bon nombre de personnes se demandent, bon, ça là, c'est très complexe, comment ça fonctionne. Mais en réalité, ça, c'est pas complexe, au fait. C'est juste un truc qui est simple, au fait, en réalité. Si vous avez compris les différents types de mèches, comment ça fonctionne, bon, ça ira. Et ici, vous devez juste cliquer ici. Et là, maintenant, ça vous affiche. Par exemple, ça, ce sont les time frames, c'est-à-dire les heures de trading. Par exemple, il y a des bougies de 1 minute, il y a des bougies de 5 minutes, il y a des bougies de 15 minutes. Il y a des bougies de une semaine. Mais bon, nous allons beaucoup plus se concentrer sur les bougies de 30 minutes. Bon, actuellement, moi, je fais du day trading. Et ici, on a la cotation. La cotation, c'est les différents types de paires, en fait. Si vous voyez. Bon, ici, moi, juste... Et bon, bref. Comme je disais... Ok, comme je disais, ici, c'est les différents types de paires, en fait, en réalité. Et par exemple, je suis connecté à un broker. Donc, le broker m'a m'a donné plusieurs marchés, en fait. Et la crypto, si je peux ajouter... Par exemple, il y a les crypto adders. Il y a les indices ou les major index, de commodités, Raw Metal, Forex Raw. Bon, c'est différents types de marchés, en fait, si vous voyez. Nous pouvons cliquer sur crypto et sélectionner, en fait. Sélectionner des cryptos. Bon, ici, moi, on m'avait déjà donné, donc c'était pas la peine. C'était juste à but lucratif. Ok. Si j'aimerais supprimer des pets et des paires plutôt. Bon, dans le forex, on appelle des paires. Mais en crypto, ce sont les marchés, en fait. C'est-à-dire les différents types de crypto que je vais dire, quoi. Donc, si je veux supprimer là, je peux sélectionner lui là. Et je le supprime. Donc, vous voyez, il n'est plus ici. Donc, même si je sors, ça sera de même. Et si je vais ajouter, bon, pour ajouter, c'est juste ici qu'il disait là. Quand vous cliquez et si vous le supprimez, vous appuyez sur partie en derrière en corbeille là. Vous voyez, non. Et bon, si je veux ajouter, je clique la partie plus et je sélectionne une crypto et j'ajoute, en fait. Ok. Ok, comme je disais, on a fini un peu la partie cotation. Et ça, ce sont les informations. Mais je vous conseille de fermer, de bloquer, en fait. Si une personne vous demande les paramètres, il ne faut jamais les présenter. Parce que si je clique ici, bon, à la formation que je pratique là, Blueberry, ce sont des numéros qui m'ont donné le code. Donc, si quelqu'un a déjà fait la capture, il a la possibilité de pouvoir copier les éléments et puis pouvoir
inséré dans son MetaTrader 5. Et là maintenant, c'est-à-dire il y aura plusieurs brokers dans différents types d'appareils. Donc la personne malveillante qui a copié vos données, il peut utiliser ça et faire des achats sans que vous ne chassiez au fait. Si vous voyez. Mais ici, j'ai juste présenté parce que ce sont des comptes de format et de trucs de compétition. Les full net. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ce sont des formations organisées par des brokers en réalité. Et ici, ce sont des certificats. Par exemple, si j'ai été excellent dans la compétition, ou peu importe l'activité que j'ai fait, si on me donne un certificat, ça va afficher là. Ou si je veux, je peux ajouter. Bon, mais je peux ajouter ici, par exemple, un certificat de training que j'ai fait, je peux l'ajouter ici, quoi. Bon, ça a but lucratif. Ici, c'est le menu. Bon, je peux supprimer le compte. Par exemple, si je veux plus ce compte-là, je peux cliquer là et supprimer le compte. Comme c'est en début, si je veux changer, je peux rechanger aussi. Et ici, pour pouvoir sélectionner, tu cliques là maintenant, tu vas te connecter facilement. Ok, et ici, ce sont les différents types de trade. Bon, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc, quand j'appuie sur trade, bon, vous voyez, non, c'est revenu là. Si je vais appuyer sur nouvelle, c'est là aussi les informations. Bon, ici, la plupart des traders ils utilisent pour pouvoir postuler et pour pouvoir voir les actualités, quoi. Par exemple, si c'est le Forex, est-ce que Donald Trump, il a inséré des taxes? Bon, vous voyez, non. Et ici, il y a les boîtes de lettres. Bon, c'est la messagerie, là, où ça se passe. Et par exemple, le broker que j'ai enregistré là, voici, you have registered a new account. C'est-à-dire, j'ai déjà inscrit un nouveau compte. Et ici, il y a le journal. Bon, le journal, c'est l'ensemble des transactions qui se sont effectuées, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai fait un achat, on affiche et la transaction, comment ça se passe, quoi, en fait. Bon, ici, ce sont les descriptions. S'il y a un petit souci, ici, si je veux voir la transaction depuis avril, depuis l'utilisation de cette application du 2 avril et jusqu'à aujourd'hui, bon, je peux le voir, quoi, en fait. Et ici, ce sont les paramètres. Les paramètres, vous avez la possibilité de pouvoir verrouiller votre cheminement et votre application comme ici. Si c'est pas obligé. Et ici, il y a des options de modification. Bon, si tu veux, tu peux utiliser une interface tablette. Bon, ça peut changer. Voilà, voici, c'est devenu comme interface tablette en réalité. Si vous voyez, bon, mais si je veux, je peux retourner l'écran et bon, vous verrez quoi. Mais en réalité, ce truc-là, bon, c'est juste pour, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et par exemple, si vous voulez utiliser sous forme de tablette, bon, je vous présente là. Voilà, comme ce que je disais, bon, c'est sous forme de tablette. Là, maintenant, je peux analyser le graphique facilement et faire les achats. Ici, bon, c'est les graphiques, rien n'a changé en réalité. C'est juste la fonctionnalité qui a un peu changé. Mais si vous voulez la désactiver, vous pouvez rentrer ici et enlever. Ok. Bon, comme je disais, bon, enlever là. Et ici, c'est le calendrier et la communauté des traders. Bon. Là, maintenant, il faudrait que je me connecte avec mon compte Google pour pouvoir avoir créer une communauté avec les traders. Bon, si j'aimerais, en fait, c'est pas obligé en réalité. La communauté. Et ensuite, il y a MetaTrader et MQL Algo Trading. Bon, ça, c'est le côté programmeur, en fait, en réalité. Ceux qui aiment le programmer des bots plutôt, excusez-moi. Et ici, il y a manuel d'utilisation. Bon, ça, c'est pour pouvoir beaucoup plus comprendre en réalité. Mais je crois que jusqu'à maintenant, bon, je sais pas, peut-être vous allez beaucoup plus comprendre comment y prendre et comment utiliser MetaTrader. En réalité, elle n'est pas complexe. Elle est 100% facile, 100% compréhensible. Et aussi, et avant de finir, je vous prie de faire beaucoup plus de recherches pour pouvoir faire le trading parce que c'est pas si simple en réalité. C'est un marché qui est bon, c'est une activité qui est très volatile, mais elle est très très risquée en fait. Merci.